me choix d'être aux commandes de cette émission, un numéro spécial de votre émission. On est là, mesdames et messieurs, parce que c'est un homme spécial qui a rencontré ce soir. Aujourd'hui, c'est vendredi 27 mai 2022 et nous sommes dans votre aventure que vous envoie dans ce monde à découvrir beaucoup de choses. Les belles choses, c'est pas ici. De bonnes choses, c'est pas là également. Et on est là sur la 2. Bonsoir encore à toutes et à tous. Bonsoir aussi à l'équipe qui est là, avec la charmante demoiselle qui est là, qui sourit bien. Il y a quoi déjà? Je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais, ça va. Oh, mais je ne comprends pas. Il y a quoi? Ça va, je me sens juste bien parce qu'on reçoit un homme spécial. Donc, ouais, c'est le début du week-end, mais je ne me sens pas. Qui m'invite déjà? On verra ça à la fin de l'émission. Après, n'est-ce pas? Après l'émission. Bonsoir à toi, mon frère Midi, le grand Midi. Bonsoir, très chers téléspectateurs, tonton Djelil, Ouais. le plaisir, il est partagé, je dirais, il est envoûtant, il est poignardant. Nous allons commencer cette émission, le portrait de l'invité. On en parle justement, la raison pour laquelle le général, notre invité, est là, qu'on va découvrir dans quelques instants. Convention. Juste après la convention, on fait le parcours de l'homme. Après le parcours, question qui fâche, ça vous plaît bien, vous avez cette possibilité vers la fin de cette émission de nous appeler directement dans cette émission pour poser des questions à notre invité. Vers la fin, on joue avec lui, on va voir si le général sait danser ou pas. J'ai déjà vendu la mèche, on va le découvrir dans quelques instants, mais permettez qu'on aille s'acquérir aussi de ce jingle qui annonce le portrait de l'invité. On se retrouve juste derrière. Doit s'installer, mais bien avant, on va aller découvrir aussi les écrits, les lignes de notre grande sœur qui a essayé de ramasser en quelques lignes le portrait ou encore le parcours réduit de notre invité. Ouais, j'ai essayé vraiment, comme Voilà. tu l'as dit, de résumer, parce qu'on ne peut pas parler de cet homme. Pendant 5 minutes, donc j'ai essayé d'écrire quelques lignes et on a déjà vendu la mèche, Ouais. on reçoit aujourd'hui le On père. a seulement général. Ok, d'accord. On n'a pas donné. Donc je vais garder le suspense jusqu'à la fin. Justement. Ok, ok. Ouais. Pourquoi tu Donc, veux vendre tout? On ne sait Ok, jamais, ça peut être le général Yark Damhan. Ok, pourquoi pas. Voilà. Donc je garde le suspense jusqu'à la fin. Notre invité est né le 14 juillet 1979 à Abidjan et il est de nationalité ivoirienne. Il est né d'un père informaticien et d'une mère commerçante. Justement. En 1997, dans son quartier, il rejoint un gang qu'on appelait les Flash Boys, si je ne me trompe pas, et les Flash Boys. Et voyant que la vie vraiment n'était pas comme le papa le voulait, on l'a envoyé dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans une ville appelée Ndoussi. Et c'est là que sa vie va basculer, parce qu'il fera la rencontre d'un homme de Dieu qui était vraiment ancré dans la prière, qui avait une vie spirituelle et qui dégageait aussi beaucoup de puissance. Donc il va se dire, intrigué, il va se dire comment on peut dégager une telle puissance. Donc cet homme va lui dire, si tu veux avoir aussi cette puissance dégagée, faire comme moi, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Justement. Et c'est là qu'il donne sa vie à Jésus en 1999. Voilà. Après ça, il se lance dans les études de théologie pendant 7 ans, dans l'Institut biblique international du Réma. Et après, il fonde sa première église à Ndoussi. Il est le président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. C'est un personnage assez controversé. Il se présente comme 3 en 1. Voilà. D'abord, il est homme de Dieu, évangéliste, on le sait. Il est aussi coach en stratégie, motivateur. Et grâce aux réseaux sociaux, il est aussi businessman et propriétaire d'une entreprise qui est dans la vente et l'achat des véhicules et des maisons. Voilà. C'est une personne vraiment... des gens disent qu'il comment on dit, il va sur des pistes ou bien il fait des choses peu commodes pour un pasteur, mais notre général, lui, il a ses objectifs, donc il fait fi de tout ça. En tout cas, il est veuf et père de 5 enfants. On reçoit le père de la Haute Académie de la Marmaille. Voilà. J'ai nommé le général Camille Marcos. Justement, mais ça mérite des ovations. En tout honneur, on va inviter le général à s'installer. Voilà, qui vient, qui s'installe comme ça. Bonne arrivée, général. Merci à tous. On l'installe. Voilà. À tout seigneur, tout honneur. Juste tout à fait. Général, Oui, bonsoir. bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de TV2. Voilà. Vous êtes au Togo, la 4e fois. Exactement. On va en parler dans quelques instants sur l'évidence aussi que vous amenez chez nous ici à Lomé. Je suis prêt. Vous êtes prêts?
Tout à fait. Vous êtes prêts également? Oui, on est prêts, on est Parfaitement prêt. Voilà, la régie va nous permettre de découvrir un élément qui annonce la présence de notre général dans ce pays. On parle du convention du 29 mai. On découvre le sport, on revient juste derrière. Ce sera grave, ce sera fort, ce sera redoutable, ce sera du jamais vu. Le général de Dieu Camille Makosso, l'homme le plus influent des réseaux sociaux et le pasteur le plus populaire de sa génération arrive à Lomé pour une convention extrêmement dangereuse dans le domaine des miracles, avec plusieurs dons offerts. Le dimanche 29 mai à partir de 14h à la grande salle Monseigneur Bakwesi au CDI dans la rue en face de la clinique Saint-Joseph à Voilà, le général est là et vous avez compris aussi la raison pour laquelle il est au pays, dans notre pays, le Togo 228. On parle de convention, on commence par là. Juste après ça, on va rentrer, comme je l'avais dit tantôt, dans le parcours proprement dit, question qui fâche par là, ou encore jouer avec lui pour terminer cette émission de ce soir. Spécial numéro, on est là. Nous sommes vendredi et nous y sommes, ce n'est plus samedi, mais c'est vendredi. On est là avec vous également. On revient en plateau pour aller tout droit au but. Mais quel bon vent amène le général pour la 4e fois dans notre pays de Togo? Écoutez, les mesures barrières du Covid sont levées. Ouais. Et plusieurs personnes au niveau du Togo me faisaient appel, non mon général, parce qu'à chaque fois c'était au niveau du Bénin. On organisait des grandes conventions de 1000-1500 personnes et autres. Donc les Togolais se disaient, mais en général, à quand? J'ai dit, mais écoutez, vous avez des salles, lorsqu'on dit 400 places, on dit non, on ne peut qu'avoir que 200 personnes dans la salle. À quoi ça sert de venir faire une convention de 200 personnes? Donc, quand les mesures barrières ont été levées, j'ai senti dans mon esprit qu'il était important que je vienne. Voilà, parler à un Togolais et parler à une Togolaise. C'est important. Voilà. C'est important, l'importance aussi, on va découvrir dans quelques instants, mais ils sont en face de vous également, ils vont nous aider à vous poser des questions. Le temps aussi d'avoir plus de lumière dans ces zones d'ombre. Je ne pense pas qu'ils seront assez courageux. Ils sont déjà dans cela, ils vont commencer par vous poser des questions. Parce que souvent je vais sur des plateaux, je veux des chroniqueurs capables. Justement, mais ils sont tous capables. Vous allez les constater quelques instants. Mais la toute première question, vous voyez, je suis un peu timide parce que c'est la même chose. Ça va arriver. Montrez-moi qu'il y a des guerriers ici là. Voilà, vous êtes quelques instants. Ne vous pas. On sait bien que la première partie est consacrée à la convention. La seconde partie qu'on va attendre, où on va parler questions qui fâchent, je suis sûr que vous serez bien dans votre fauteuil. Ça marche. Dieu a béni ce pays-là. Merci beaucoup. Ça, tu le sais. Et si Dieu a béni ce pays, je vous jure que vous ne partirez pas ici comme vous êtes venu. Vous aussi, vous serez bénis. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi, général, ce soir, vous êtes ici sur la télévision 2e. Tout à fait. On appelle ici le studio bleu. Dites-nous en quelque sorte, quels sont les miracles que vous avez dans votre valise, capables de pouvoir faire repentir tous ceux qui seront à la grande salle. D'abord, il faut que je sois honnête envers vous. Venir dire à la télévision que j'ai des miracles, ce serait manquer de respect à tous les Togolais et à toutes les Togolaises. Justement. Nous venons de Ouagadougou, un pays qui actuellement est sous un régime militaire. Donc tu ne peux pas entrer dans ce pays pour plaisanter. Ton arrestation est immédiate. Mais au niveau de, comme je pourrais le dire, de Ouagadougou, quand vous avez un enfant qui est né, muet et sourd, qui pendant la convention, sa mère l'appelle 3 fois et l'enfant se met à répondre, on peut prendre le soin de dire que quelque chose qui est capable de se produire au niveau du Togo. Vous avez une femme qui est aveugle depuis 10 ans. Elle est née non aveugle, elle voyait. Et un envoûtement la rend aveugle. Tous les médecins, les chirurgiens au niveau du Maroc ont tenté rien. Pendant le programme, après la prière, la fille se met à me poursuivre et elle dit, je vois le micro qui est dans votre main. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a peut-être des plaisantins qui viennent rigoler au niveau du Togo. Il y a peut-être des comédiens qui viennent dans le but de faire croire que Dieu est encore capable de faire des miracles dans le but de dévaliser, je pourrais le dire, les richesses des Togolais qui se cherchent. L'homme qui vient ne porte pas le titre de sergent-chef, ni de capitaine, ni de colonel, mais le titre de général. 24 ans de ministère, ce n'est pas un jeu dans lequel nous sommes. Jésus, à l'âge de 33 ans, a payé le prix afin qu'aucune maladie puisse rester dans la vie de quelqu'un. Je suis alors en mesure de dire que si le dimanche 29, quelqu'un est à perdre la vie, au lieu de l'amener à la mort, il serait intéressant pour un Togolais
de l'amener directement à la convention. Parce que je sais que celui qui mettra ses 2 pieds ce jour, l'opposition qui est dans sa vie va se transformer en soumission. Voilà. Je sais de quoi mon Dieu est capable. Dites-nous jusque-là, quelle est cette motivation que celui-là qui est en train de me suivre aura, et le dimanche, il sera à votre côté. On sait bien qu'on est en Afrique. Les détails. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, qu'est-ce que tu peux dire pour encourager les gens à venir à ton programme? Voilà. Je leur ai dit, c'est leur pauvreté qui est leur motivation. C'est-à-dire, quand vous avez une femme qui a été goûtée par au moins 17 hommes et que personne n'a été capable de te doter, et que tous les hommes sont partis de la même manière, c'est la preuve que tu as un bac plus 5 en malédiction de célibat. On n'a plus besoin de te motiver. Si tu es conscient de ta vie, tu dis aujourd'hui, toi c'est ton 2022 ne peut pas passer. L'homme qui te touche par erreur doit être capable de te marier par correction. Dès lors, tu dois te présenter à une rencontre avec une soif de dire toi c'est tout. Mais quel est le véritable problème du Togolais? Il faut qu'on aborde ce problème. Justement. Vous êtes dans un pays parce que vivant dans ce pays, il n'y a qu'un étranger capable de venir vous dire voici le problème. Allez au niveau des mairies du Togo. Allez à la mairie. Madame, à quand je montre la dernière fille de 22 ans que vous avez vu aller se marier à la mairie? À quand? Il n'y en a pas vraiment. Merci bien. Le problème des Togolais, c'est un problème de célibat endurci qui fait en sorte qu'une femme peut rentrer dans un foyer. Mais après 5 ans, la femme quitte le foyer. L'homme par ailleurs, c'est une malédiction qui doit être brisée. Ainsi donc, les 500 premières femmes qui auront le malheur, pour ne pas dire le bonheur, de se présenter à la salle, je crois, à Bessi. Si je me trompe pas, à Bessi. Voilà, on m'a dit au niveau du quartier Edjiranawe. Voilà. Parce qu'il faut bien prononcer le mot. Il n'y a pas une femme. Frère, j'ai vu un miracle bizarre avec Dieu. Au niveau de la Côte d'Ivoire, quelqu'un m'a dit, mais vous venez dans notre pays. Je lui ai dit, monsieur, quand nous venons dans votre pays, respectez-nous. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les rassemblements du général, c'est 15 000 personnes. Il y a 30 régions en Côte d'Ivoire. Nous sommes le pays le plus riche de l'UEMOA. Je peux rester dans mon pays et avoir tous les honneurs que je veux. Justement. Donc tout le monde est, on peut dire que tout le monde est invité. Non. Les couches de la population. Non. Tout le monde n'est pas invité. Qui sont ceux qui sont invités alors? La cible donc. Ceux qui ont faim et soif et qui ont marre de payer un Dieu à qui on dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'y a aucun supermarché au ciel, aucune banque. On se demande qu'est-ce que Dieu fait avec le pognon au ciel. Pourtant, ces gens ont besoin de lui. Il y a 3 esprits qu'un pasteur ne peut pas chasser. Oui. Le loyer, la facture d'électricité et la facture d'eau. Ces 3 démons en accompagnent le pasteur sort de la maison et sort de la maison. Ces 3 démons doivent être vaincus ce dimanche. Je parle aux personnes. Parce qu'il y a des personnes qui viennent pour dire non, le gérant Makosé est là, je vais aller prendre une photo avec lui. On va te chiffrer à l'entrée. On n'aime pas ça. On n'est pas là pour ça. On est en face des personnes qui en ont marre. Le père est mort pauvre. La mère a fini dans la misère. Si vous permettez, allez-y. Je dirais tout simplement qu'au-delà d'être un général, vous êtes un grand esprit. Mais si vous l'êtes, est-ce qu'au-delà de ce que vous êtes en train de dire, parce que en Afrique comme dans le monde, on a eu à voir de grands hommes de Dieu qui ont parlé comme vous. Mais à leur convention et à la fin de leur convention, on n'a pas eu des résultats de tout ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous êtes en train de mettre les points sur les i? Est-ce que vous êtes en train de nous prouver que vraiment votre arrivée au Togo, ce n'est pas venir faire une convention et vous avez donné des exemples de la Côte d'Ivoire où vous rassemblez. Les gens en ont rassemblé, mais on a vu des résultats. Rassurez-nous encore, soyez encore plus précis. Cher monsieur, soyons honnêtes. Il n'y a pas un pasteur africain francophone qui est plus connu que Camille Makosso. C'est pas possible dans le monde. Il n'y en a pas. Est-ce que sur ce plan on est d'accord? Oui, le truc est que le révérend... Laissez-moi finir, madame. Oui, je vais continuer juste pour vous dire que les pasteurs ne sont pas connus que vous, mais vous n'êtes pas connu en tant que pasteur, en tant que tel, mais vous êtes connu en tant qu'influenceur. Je parle d'abord du nom. Oui, du nom, on est d'accord. Je suis le plus populaire. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Donc, Makosso ne peut pas dire quelque chose et après on constate le contraire. Les gens seront obligés de faire des vidéos pour dire il avait dit, frère, moi je connais mon Dieu. C'est pas une affaire de débat. Dans la vie, il y a les beaux parleurs. Il y a des gens qui viennent, ils parlent. Ils prennent la Bible, ils est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a dans le monde. Je ne suis plus dans ces enfantillages. Nous sommes à l'heure de la démonstration de la puissance. Nous sommes dans un monde où des petits féticheurs, des petits voyous. Soit si j'étais sur une chaîne de télé, et puis il y a un féticheur qui était assis, il dit oui, lui peut faire une démonstration. J'ai demandé à la chaîne de télé de signer une décharge
d'assumer un mort sur le plateau. Ils ont refusé. Et Seigneur, déjà, on entend le lendemain. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous ne sommes pas autant de blagues. La personne qui est malade, à qui on a dit impossible, c'est dimanche. Voilà. Je mets quiconque au défi. Vous venez le dimanche. Rien ne se produit dans votre vie. Interdisez-moi de sortir de votre pays. Portez une plainte pour abus de confiance. Arrêtez-moi dans votre pays. Je sais ce que Dieu a prévu pour ce dimanche. Je suis allé 22 fois en Israël. 22 fois. Et un jour, je pose la question au grand rabbin de Jérusalem. Mais pourquoi nous les chrétiens, on continue de prier, mais nous sommes pauvres? Lorsqu'il me dit avec quelle huile on vous oint, j'ai découvert le pouvoir de la mire. Je ne peux pas me présenter devant une autorité et la personne me dira le mot non. Parce que j'ai un secret. Ça s'appelle l'activateur d'Israël. J'ai pris la résolution pour toutes les personnes qui veulent entrer dans ce qu'on appelle en deux mots, tu veux être riche. Je vais te remettre un petit élément gratuit. Je précise gratuit et ça m'a coûté 11 millions pour en avoir 1000. Je vais les donner à 1000 Togolais totalement gratuit. Afin que l'argent qui n'est jamais entré dans la vie, parce que l'argent est un esprit. Quelqu'un m'a dit, oh non, arrêtez vos histoires, c'est sur le travail qui paye. Il dit, mais regarde-moi, c'est abruti. Allez au marché, il y a des personnes qui poussent les autos, matin, midi, soir, qui travaillent plus que tout le monde. Ils sont méchants. Ils sont les pauvres, humains pauvres. Pas d'évolution dans la vie, rien. Parce que la bénédiction est une grâce. Et il y a des esprits pour les attirer. La Bible même parle de l'hôtel des parfums. Lorsque nous lisons la Bible, la Bible dit consommez l'hôtel des parfums. Mais quel est le parfum que les Juifs utilisent? Que nous, qui avons été d'olivier sauvage, qui avons été coupés et greffés à Israël, nous prenons le ciel souvent de discuter, de minimiser. Un continent PPTE, des pays pauvres et très endettés. Justement, quelque chose de révolutionnaire dans notre vie. Vous qui êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première partie qui parle de la convention. Le général Anatoudi, vous avez pris bonne note. Notez bien la date, c'est le 29 mai 2022. Quand il venait le combat, c'est dimanche. C'est dimanche. Après-demain. Voilà. C'est ça, non? C'est de ça qu'il s'agit. Demain n'est pas dedans. C'est après-demain. On se retrouve de l'autre côté de Diranaoué. La salle Bakpessi, c'est au CDI. Oui. Voilà, de l'autre côté de Diranaoué. Faites le déplacement, c'est à partir de 14h. Si tu viens à 14h, c'est plein, tu restes au dehors. Donc venez très tôt, déjà à 9h, on est sur place. Un numéro pour ceux qui... Un numéro pour le contacter d'ici la fin de l'émission. On va vous donner le numéro togolais que vous pouvez contacter pour d'autres informations. Je sais bien sur le 93. On va nous envoyer le numéro dans quelques instants. La régie va nous permettre d'avoir ce numéro. Je pense bien qu'on va changer le plateau comme ça, mais on va le faire en live également. Oui, vous pouvez quitter le plateau. Et on va changer l'équipe qui va arriver tout à l'heure pour essayer de faire fâcher le général. Des jeunes très très talentueux également, comme ceux qui viennent de quitter ce plateau. Ils sont là. Ils vont faire le général. Vous l'avez sans doute compris que le général a commencé par prendre l'eau, même si vous ne le voyez pas. Il sait bien que ça va chauffer. Ça va barder. On dit bien, on va déjà dedans. Quand on dit déjà, c'est mon nom, mais chez eux là-bas, quand on dit on va déjà là, on va ouvrir pour voir dedans l'espace général. J'ai menti? Allons-y. On peut y aller? Je suis à votre entière disposition. Justement. Question qui fâche, c'est l'heure. On commence maintenant avec des jeunes qui se sont rejoints à nous sur le plateau. Avec notre ami qui est dans les mêmes lunettes que le général. Bonsoir à toi, Dixon. Oui, bonsoir Zélil, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bonsoir général. Bonsoir. Je m'appelle Dixon, très enchanté de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et je suis très sûr également que mon cher ami à côté est très enchanté d'avoir le général à côté. Voilà. Et je pense qu'il a quelque chose à dire pour annoncer déjà notre venue. Ouais, alors, on doit le présenter. Il s'appelle le prince. C'est le prince de l'équipe. Comment tu vas? Bonsoir Djelil, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision deuxième et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout ailleurs dans le monde à travers donc notre site internet également. Voilà, c'est quand même un kiff pour nous de vous retrouver pour une émission spéciale aujourd'hui. Et quand on le dit, c'est très spécial parce que ce n'est pas le samedi, c'est le vendredi. Ouais. Et on a mis les plats, comment le dire, les petits dans l'écran. Et aujourd'hui, pour question qui fâche, ce serait vraiment bizarre pour vous. Vous avez vu les petites pannes techniques qui se sont produites, ce n'est pour rien. Parce qu'il y a l'esprit est là. On appelle collision d'esprit et tout. Un kiff également de recevoir le général Camille Mekosso dans cette émission. Et ensemble, on va essayer. Aujourd'hui, je ne dirais pas, on va essayer de le fâcher. Tu sais pourquoi?
Parce que c'est bon, c'est quand il y a un voleur et un policier, tu vois, là il y a contradiction. Justement. Mais quand il y a voleur et voleur, ils se comprennent. Justement. Tu comprends un peu? Voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi essayer de faire fâcher Makosso? Non. On va essayer de comprendre des trucs. Voilà. Je dirais ça ainsi. Justement. Alors donc, on est à toi et on est également à notre invité. Voilà. On est également à notre invité, on est également aussi pour les téléspectateurs qui sont là. La toute première question qui fâche, je pense c'est Prince qui prend la parole. Oui, je prends la parole carrément, vite fait. Général, vous avez déjà eu à entendre plusieurs fois les bienvenus, merci et tout. Ma toute première question, je vais aller simplement. Pourquoi vous criez quand vous parlez? Ça dépend, il y a des gens qui parlent doucement. Moi, je suis né dans un quartier où tout petit, on commençait à faire des bagarres. Depuis qu'on est petit, on a grandi dans la pauvreté. Sinon, c'est pas là matin, midi, soir. Donc, pour se faire entendre, on crie. Donc, c'est une mauvaise habitude qui est restée en nous. À 40 ans, tu sais très bien qu'il y a un âge qu'on attend, on ne peut plus changer. C'est cet âge-là que nous, on atteint. Alors, est-ce que vous pensez qu'à travers cette pratique de... Moi, je dis c'est une psychologie inversée en fait. Est-ce qu'à travers cette pratique de parler d'une manière assez violente à vos interlocuteurs, est-ce que le message passe clair pour vous? Est-ce que vous pensez que vous ne vous attirez pas d'autres haineux? Aujourd'hui, je suis à 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, conseiller de 2 premiers ministres de l'Afrique centrale, diplomate dans mon pays, président de la plus puissante organisation évangélique au monde avec plus de 10 000 pasteurs. Je pense qu'on ne peut pas faire l'unanimité, mais ceux qui m'appartiennent sont contents de ma stratégie. Les noirs, c'est pas moi qui le dis. C'est Aimé Césaire, c'est pas ton ami, c'est pas mon ami. Voilà. Il dit que le noir ne comprend que le langage du bâton. Si c'était moi qui l'ai dit, on aurait dit Makosso exagère, mais c'est Aimé Césaire. Voilà. Le noir, quand tu lui dis, ma soeur, bonjour, il faut changer. Pourquoi il va changer? Quand il dit gros maudit, là, quand t'es pas, tu comprends pas, ça choque. C'est le noir, c'est l'esprit, c'est comme ça il est. C'est Aimé Césaire qui me dit, c'est pas moi. Donc ma stratégie, c'est la communication brutale. Et cette communication en stratégie, elle passe souvent, comme elle ne peut pas passer chez certaines personnes. Donc je laisse aux communicateurs d'où de les prendre. Pour l'instant, moi j'ai mes clients. Et mes clients là, ça prend. On l'appelle l'Académie de la Marmaille. La Marmaille. Oui. La seconde question, c'est avec Edison. Alors la seconde question en général, bon moi je ne veux pas mâcher les mots, je vais aller tout droit au but. Vous avez plein de millions, plein de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vous connaissent. Et bon, à chaque fois vous êtes peut-être obligé de revenir là-dessus pour qu'on vous reconnaisse et tout. N'est-ce pas peut-être une stratégie pour gagner la confiance de la population, ou gagner la confiance des gens, et aussi pour profiter de ça, pour avoir un côté pécunier, pour gagner un peu? Est-ce que ce n'est pas forcément ça? Revenir sur quoi? Pour gagner leur confiance. C'est-à-dire, quand vous revenez sur, par exemple, là, vous l'avez dit déjà aujourd'hui 2 fois, vous avez des milliers d'abonnés, vous êtes connu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est pas vraiment, en parenthèse, une marmaille? Est-ce que ça vaut la peine de le dire si vous Justement, voilà. En parenthèse, le sel n'a pas besoin de faire de publicité. Mon frère, Jésus s'est levé un matin, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Mon frère, en Afrique ici, personne ne peut reconnaître ta valeur. Il faut te présenter toi-même. Jamais quelqu'un viendra dire tu es bon. On est tous mauvais. Donc quand tu es bon, affirme que c'est Jésus qui le dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Parce qu'il a demandé aux gens, on dit quoi de moi? Donc dit non, tu es Élie. On commence à le présenter d'une manière. Il dit dans l'affaire là, si moi-même je ne me présente pas, ce n'est pas bon. Donc souvent il est important de se présenter soi-même. Je me présente. Voilà, c'est important. Maintenant revenons au style qu'on dit par rapport à un style pécuniaire et autres. Mon frère, les gens n'ont rien. Soyons honnêtes. J'ai entendu souvent des personnes qui disent vous devenez pasteur pour l'argent. Mon frère, toi tu connais l'homme qui est riche qui va à l'église. C'est quand ils sont pauvres, ils ont tout perdu, qui ne peut plus sacrifier le bœuf et les moutons qui prennent le chemin de l'église. Donc nous amènent que les bras cassés, des gens qui n'ont rien. Dans les sofas c'est 100 francs. Même la paix de 500 francs qu'on ne voulait plus, ils l'ont transformé en billet. Vous fatiguez les pasteurs. On est obligé de tout accepter. Donc les gens qui n'ont rien viennent. Et c'est eux on est obligé de prendre, les coquer, leur donner de l'espoir. Dire ça va aller. Mais c'est un travail. Moi les abonnés là, ce que Makosso fait pour eux, ils le savent. En matière de stratégie de réussite. En plus on peut ajouter à cela qu'il est écrivain de 3 livres. Donc c'est quelqu'un qui écrit un livre.
ce n'est pas quand même l'ami de tout le monde. Justement. Ça veut dire qu'il y a quand même un peu de la matière. Voilà. Si mon continent ne veut pas reconnaître mes bienfaits, je préfère m'imposer à eux pour ne pas qu'après ma mort, comme Arafat Didier, qui viennent faire des cérémonies pour dire oh Seigneur, c'était un non bien. Non, je suis bien maintenant. Moi, je le dis. Une troisième question, Prince? Oui, Jolie, c'est toujours un kiff. C'est ce que j'ai dit en début de chronique. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas là pour interroger un voleur, un policier voleur. Mais on a voleur, on se comprend. Justement. Voilà. Ouais. Donc, du coup, Peut-être que le voleur, c'est toi. Moi, je serai le policier aujourd'hui. c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. L'Académie de la Marmaille, on sait tous très bien que le général Camille Makosso est reconnu pour cet esprit marmailleur et marmaïtique et tout ce qui suit. Et aujourd'hui, moi personnellement, quand j'entends général Camille Makosso qui est au Togo pour une convention et où il ose dire également que j'ai eu à débourser beaucoup de choses, j'ai eu à faire beaucoup de choses gratuitement pour les Togolais. Moi personnellement, il y a un 10 sous roche. Le général Makosso n'a pas pris un billet d'avion pour Lomé, pour Edranaoué, et venir donner 11 millions. Je pense. Fois 1000. Non, mais il a dépensé beaucoup, il a payé la Sénafis, il a fait ça. Juste pour venir faire plaisir aux Togolais. Oh, quand il faut sortir de galère là, c'est bon, je suis content, il n'y a pas. Makosso, c'est pas Makosso qui connaît. Qu'est-ce qui se cache derrière la marmaille? On veut connaître tout. On veut connaître. Il faut déjà les dates. C'est la question. Voilà. Quand je rassemble au niveau du Togo 1000 personnes, c'est déjà un palmarès. Dans mon palmarès là, on dit Makosso est allé au Togo, il a déjà fouillé, il n'a pas tapé pour tout. Ça vaut plus que tout. Quand Makosso arrive au Burkina, il n'a pas tapé pour tout. C'est mon palmarès. Ça là, c'est ce qu'il prend d'abord. Voilà. Il est allé au Bénin, il a cassé. Il est allé en Centrafrique, il a mis pas. Il a laissé, il a mis pas. Donc les petits qui sont autour de moi, qui me regardent, ils savent que le monsieur, c'est pas leur camarade. Ça, c'est d'abord d'abord. Voilà. On met ça. Voilà. Ça met ça d'abord de côté. Voilà. Maintenant, si 11 millions est quelque chose d'extraordinaire pour toi, pour moi, c'est le beignet de mes enfants. 11 millions ne représentent rien devant le général Makosso. Amenez-moi. Parce que seulement dans le domaine de 20 ans de terrain, nous faisons souvent 3 millions par jour. Je dis bien par jour avec notre entreprise. Donc, arrivé à un certain moment donné, le monde entier reconnaît le général Camille Makosso comme l'homme au grand cœur. L'homme qui prend des femmes isolées, qui transforme les vies, qui les donne un logement, qui les donne un emploi et qui prend le soin de financer leur projet. Voici comment est reconnu le général Camille Makosso. À tel enseigne qu'une chanson est sortie à mon honneur. Il faut aider comme le général Camille Makosso. Ne voyez pas tout en argent. Le palmarès que j'ai, cette notoriété représente aussi beaucoup. Maintenant, qui sait? Peut-être qu'avant de partir, ton président de la République peut dire, le général Makosso, je viens de voir tout ce qui s'est passé, j'aimerais te recevoir. Voilà. C'est important. S'il rembourse mes 11 millions aussi, si je ne vais pas dire non, je vais prendre. Voilà mon frère. Et c'est ça la marmaille. C'est tout ce qu'on appelle la stratégie de la auto-marmaille. Mais, je vais vous prendre un exemple. Justement. 1000 Togolais viennent, je leur remets un activateur gratuit. Et que la bénédiction commence à localiser leur vie. Ça pleut. Cher ami, il paye la dîme dans la main de qui? Des Togolais, des pasteurs togolais. Pas quel pasteur togolais. Pasteur togolais t'a remis activateur pour devenir riche. Moi, tu veux mon activateur, Dieu décante ta situation financière, tu vas le remettre dans la main de qui? Le problème des pasteurs, c'est qu'ils ne savent pas s'aimer dans la vie des gens dans le but de recevoir. Ils viennent, qui veut donner 100 000, qui veut donner 200 000. Je vois une femme, si tu donnes 1 million, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est pas de la marmaille. Voilà. C'est du vol organisé. Et les Togolais en ont vu plusieurs. Voilà. Vous connaissez le nom. Vous les avez vus. Voilà. Mais vous n'avez pas été courageux de leur dire la vérité. Le général Camille Makosso arrive au niveau du Togo pour dire aux Togolais. Il est au Togo. Je suis là. Voilà. Pour leur dire, le temps de l'enfantillage est fini. Qui veut donner 100 000, tu n'as rien. On te donne 100 000. Ce temps-là, c'est terminé. Nous sommes dans un mouvement de révolution. Parce que au-delà de la prière, il y a la révolution des 400 ans d'esclavage que nous avons vécu. Les religieux blancs, les petits colons voyous sont venus dans notre pays en nous faisant croire qu'il fallait être pauvre pour aller au ciel. La même Bible qu'ils ont pris, venez nous escroquer, on va par la même Bible pour retourner les reconquérir. Justement. On comprend bien en gros, disons, la convention, c'est un investissement. En fait, justement. Au-delà de tout, le général a essayé de faire la nuance entre l'escroquerie et la haute marmaille. On a compris. Mais dites-nous l'inquiétude aussi demain, parce qu'on ne comprend pas comment un homme peut décider de financer, de mettre beaucoup de moyens au service d'un peuple et derrière ne rien attendre. Mais c'est petit. Mais croisade à Abidjan, c'est 15 000 personnes.
souvent 17 millions. Vous connaissez le croisade. Vous êtes dans le milieu du showbiz. Justement. Une sonorisation en plein air, c'est pas moins de 3 millions par jour. Pas moins. Sans compter le moteur et autres. Voilà. On dépasse souvent 17 millions à Abidjan. On prend encore des sacs derrière autres, on les distribue, on met 3000 personnes. Il n'y a pas offrande de retourner chez vous. Oui. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi ce côté-là? On ne peut pas le mettre en pratique. Puisque quand je le fais, qu'est-ce que je gagne en retour? Mais je gagne en retour l'immense bénédiction de Dieu dans mes affaires. Voilà. Parce que si Dieu te bénit et qu'en retour, tu n'utilises pas son argent pour les campagnes d'évangélisation et servir Dieu, le même Dieu qui t'a béni, il bloque toutes tes finances. Prenons un simple exemple d'une entreprise, je peux le dire, ukrainienne, où on en a reçu la dernière fois, qui est venue d'Istanbul, en Côte d'Ivoire, dans le but de lancer une opération immobilière, des maisons, je peux le dire, démontables et autres. Justement. Ils ont fait 3 semaines en Côte d'Ivoire cherchant à rencontrer le président de la République. Poto, échec. Il me rencontre. Nous souhaitons rencontrer le président de la République, nous signons une convention. Vous rencontrez le président, la signature du contrat se fait, qu'est-ce que je gagne? 3% sur le montant du contrat. Devinez combien ça fait? 640 millions. Parce que simplement, je prends leur main, j'appelle le chef de cabinet du président de la République, il les reçoit avec moi. Donc j'arrive au palais, avec tous les honneurs, les militaires craquent, mon général, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir les 10 000, les 20 000, il faut se mettre aux honneurs. Tout ça, on appelle ça la marmaille. L'art de l'intelligence et la contre-intelligence avec une barre d'anticipation. Mais quand le chef de cabinet me regarde, il sait qu'il n'a pas intérêt, qu'il a fait les choux, il a mangé sur les réseaux sociaux. Il sait les risques que je prends pour le régime. À partir de là, quand le contrat est signé, mon agent coûte donc, au-delà de ça, ce qu'on appelle les mises en relation. Justement. Entre des investisseurs et mon État. Donc en venant dans votre pays, si Dieu m'ouvre des portes, les mêmes investisseurs qui veulent investir dans toute l'Afrique centrale et plutôt de l'Ouest, j'ai quoi à gagner? J'ai beaucoup à gagner. Sur le plan de l'influence vis-à-vis de ma génération par rapport aux Léon futur. Je vais vous poser un simple projet. Nous sommes en train de travailler avec l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Savez-vous combien de milliards l'Union européenne décaisse pour empêcher les Noirs de venir chez eux? Près de 37 milliards par an. 37 milliards, oui. Imaginez que je lance le programme d'identification de tous les jeunes en Côte d'Ivoire qui souhaitent recevoir un financement de projet dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Pourquoi pas le Togo? Merci bien. Vous comprenez alors où j'en viens. Mon impact et ma notoriété doit être indéfectible sur tout l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. D'abord dans le domaine des miracles et ensuite dans le domaine de l'entraide que nous pouvons commencer d'apporter par l'identification, la formation et ensuite le financement des micro-projets sans que personne n'ait à débourser un euro. Même pour la fiche qu'il va prendre, c'est Makosso qui paye. Et quand l'Union européenne donne le jeton, il faut reconnaître que les 10%... Ça à vous. Toi-même tu connais. Toi tu sais. Mais on comprend. Les 10% aller dans la Amérique. Il a créé mon mouvement, le jeton vient quand même lutter, c'est moi. Justement. Faut pas faire machette, va sortir dedans. Voilà, il y a d'autres questions bien avant qu'on en arrive là. Je voulais aller tout droit. Est-ce Makosso, avec votre vision, une vision présidentielle en Côte d'Ivoire? Je suis à 80% de téléchargement. Potentiel candidat. Ah bon? En 2025, potentiel. Candidat. Bien sûr. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien en face? Il y a quoi? Ok. Il y a ces candidats. Dès qu'on dit notre candidat, il fait attention par rapport à quoi? Ok. Je vais prendre le soin de vous, vous connaissez les clashs. Oui. Mais quel meilleur clash pendant une élection présidentielle où tout ce que tu dis, tu ne vas pas en prison? La compagnie d'électricité qui nous vole. Pourquoi les étudiants ne peuvent mettre 300 000 francs par an? Pourquoi tant coûte cher? Mais il faut une tribune. Je sais que je ne vais pas gagner. Mais au moins, j'aurai 2 heures sur le plateau télé de mon pays pour présenter mon programme. Et de plumer les autres. Frère, ils sont morts dans ma main. Autre question rapidement, presse. Autre question rapidement, général Makosso, c'est comme je le disais toujours en début de chronique, ici on n'est pas là pour jouer aux policiers, aux voleurs. Juste essayer de comprendre, parce qu'il faut vraiment comprendre des choses, et aujourd'hui on va quand même laisser business pour le moment, parler encore d'autres choses qui intriguent beaucoup les téléspectateurs. C'est par rapport également, je vais carrément changer de sujet, changer de cap, repartir en Côte d'Ivoire. On a connu Général Makosso, et entre-temps on a connu également le pasteur, je pense, Gédéon. Voilà. Le grand rival entre griffes. Nous ici on pense que c'est le rival de Général Makosso. Aujourd'hui, vos relations avec ce monsieur. Vous parlez de mon petit. Voilà. Quand vous dites mon rival, rival en quoi?
quelqu'un qui était un joueur local dans un petit club de quartier. Vous parlez d'un professionnel, d'un joueur international qui est en France, qui est en Belgique, à Milan, en Suisse, au Burkina, au Gabon, au Togo, au Bénin, en Centrafrique. Vous venez me parler de mon petit qui est dans les petites rues d'Abidjan en train de crier sa petite chorale sous le soleil. Abba, soyons sérieux. Camille Makosso en Côte d'Ivoire, je vous dis c'est 15 000 personnes. J'ai donc dans les rues au moins 50 personnes, 100 personnes. Son père était mon ami, il s'appelle Agodio. Un bon buveur de vin et de Koutoukou, le Belé, le Tchapalo. Moi, je suis à la conquête du monde et à servir mon peuple dans une stratégie économique. Justement. C'est mon élément. Voilà. C'est mon petit. Il sait. Voilà, encore des questions qui fâchent. Au général, il dit, écoutez bien, le général dit il n'est jamais fâché, il n'est pas fâché. Non, il n'y a pas une question comme le président en 20 ans n'a pas encore posé. Il va se fâcher tout à l'heure. La réponse est là depuis 20 ans. Général, vous êtes veuf. Et toutes mes condoléances. Merci. Les rumeurs ont couru comme quoi, entre parenthèses, le décès de votre femme, que je respecte sa mémoire d'ailleurs, est à l'origine de votre puissance. J'aimerais comprendre. Vous avez échangé avec quelque chose. Oui, J'étais plus riche et plus populaire quand ma femme était vivante, encore plus suivie. Ah, Donc quel est ce sacrifice qu'on fait et puis on régresse. Peut-être c'est de l'autre côté du miroir. Ça veut dire c'est peut-être elle qui faisait votre popularité. Puisqu'après son décès, peut-être les vues ont diminué. Est-ce que c'est elle qui faisait votre popularité? Ma femme était un élément incontournable dans notre ministère. Parce que il n'y a pas meilleur couple que Makosso et son épouse sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un débat. Notre amour, comme je suis avec mes enfants, il n'y a pas meilleur père sur les réseaux sociaux que Camille Makosso avec ses enfants. N'importe qui n'offre pas une Range Rover à sa fille lorsqu'elle a le bac. Donc nous, en notre tour, on a eu entendu le président Coca-Cola. C'est bien mon fils avec un contact comme ça. Ma femme était une perle. Et pour moi, elle est toujours une perle. Mais voyez-vous, on est dans un monde où des gens souvent se disent quand tu as un malheur, il faut profiter de ce malheur pour pouvoir l'achever. Il faut le terminer. Il faut le détruire. Il faut l'achever automatiquement. Ma femme va se faire opérer. Parce que la médecine n'est pas du diable. C'est des talents que Dieu a donnés à tout être humain dans le but de pouvoir exercer. Moi, je crois en la médecine traditionnelle par les plantes et autres. Et Dieu décide de la rappeler. Avant son départ, ma femme m'a fait une confidence. Elle m'a dit, tu as changé. Et tu es devenu le meilleur mari, le meilleur père. J'ai l'impression que ma femme est venue comme un ange dans ma vie, dans le but de pouvoir faire de moi l'homme que je suis, comme une mission. Mais on ne peut pas forcer des gens qui sont bêtes à devenir intelligents. Et vous voyez, quand vous êtes à ce niveau-là, il y a des personnes que vous dérangez. Et vous posez la question de savoir pourquoi vous les dérangez. Parce qu'ils n'aiment pas votre style, parce qu'ils n'aiment pas votre façon de parler. Donc ils développent une haine à l'intérieur d'eux. Et un jour où vous vous rencontrez, quand vous vous testez, ils découvrent que tout ce qu'ils avaient comme appréhension n'est pas le cas. Des personnes se sont dit, nous avons le moment idéal, que ce soit politique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai des engagements politiques clairs. Je ne suis pas des gens qui sont... Je ne suis pas neutre en Côte d'Ivoire. Voilà, la neutralité, c'est pas un Makosso. Je t'aime ou je ne t'aime pas. Je te soutiens ou je ne te soutiens pas. Et je soutiens Alassane Dramane Ouattara. Donc, les opposants qui rêvent de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire se sont dit, bon, voici le général du régime sur les réseaux sociaux. Trouver un moyen de le déstabiliser. Ils ont tenté, ils ont rêvé, ils ont utilisé tous les moyens. Ils constatent que le monsieur est toujours présent sur les réseaux sociaux, toujours déterminé. La douleur, elle est là, mais la détermination est sans faille. D'accord, une dernière question pour moi. Oui. Aujourd'hui, devant tout le peuple togolais, il y a aussi des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et tout. À combien de francs CFA estimez votre fortune? Je suis l'employé de mes enfants. Vous avez regardé le général que Makosso, ma Range Rover coûte seulement que 7 millions. La Range Rover de ma fille, je l'ai eu, je crois, 12 millions de francs CFA. Donc je suis un pauvre petit employé de mes enfants. Donc je ne peux pas dire à quoi s'estime ma fortune. C'est pour mes enfants. Ce qui est sûr, ils n'auront plus faim jusqu'à la fin de leur jour. Ce qui est sûr, ils sont propriétaires de 2 maisons au niveau de la France. Les peuples pauvres, tout est pour eux. Moi, si je vais subdiviser, mettons-moi dans votre tête que chaque enfant au moins, minimum, au moins 400 millions. Voilà.
Bon, maintenant, vous multipliez par 5, à vous maintenant de faire le calcul. Voilà, on va continuer cette émission, mais il y a aussi des internautes aussi qui nous envoient des messages, comme on l'a dit tantôt. Il y a c'est ce un que je monsieur veux. qui nous a envoyé cette question, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une jeune fille. Il dit question qui fâche au général, là, y a-t-il eu quoi entre vous et votre fille Kim au point de susciter des débats entre-temps sur les réseaux sociaux? Vous savez, comme je le dis, on ne peut pas obliger quelqu'un qui est bête à devenir intelligent. Dans notre plateau, vous avez votre première fille à quel âge? Si je me permets la question. Ma première fille? Oui. Non, j'ai un enfant, un garçon. Un garçon. Vous avez une fille de 18 ans. Tu es content? Moi, mes enfants, je peux les mettre au dos, je peux les mettre sur mon pied, on se taquine, on se nengue, ça, ils aiment bien ça. Et puis un jour, j'arrive à la maison, ma fille est fâchée parce qu'elle veut renvoyer la servante. Donc je la prends sur mon pied, puis on fait une photo, et elle dit, hé, ma fille est fâchée. Et quelqu'un s'est dit, voici la preuve que Makosso soit avec sa fille. Vous voulez qu'il fasse quoi? De venir m'asseoir pour dire, non, ce qu'elle dit là, c'est faux. Mon frère, tout ce qu'ils disent, bon, c'est vrai. Tu ne peux pas rendre les gens bêtes à devenir intelligents. Les gens sont profondément... Attends, c'est qu'aujourd'hui tu n'as plus de vie. Tu vas aller t'asseoir avec l'une de tes partenaires d'affaires qui est une femme, vous asseoir dans un endroit, prendre un petit café, juste un petit snap. Voici la maîtresse du général. Voilà. Et puis on va venir me demander au général, faut expliquer ce qui s'est passé entre cette fille-là, ce jour-là, lorsqu'on a vu le snap. Non, je suis un leader. Je laisse le pauvre parler et moi. Justement, toujours avec les internautes, c'est la séquence des internautes, permettez. Oui, ils sont en train de nous suivre, ils posent des questions. Il y a un autre aussi qui nous envoie le message. En général, as-tu déjà eu des rapports sexuels avec des fidèles? Non. Mais j'ai bien m'appeler. C'était nos filles de façon extraordinaire. Moi, il y a ce qui me calme. J'ai trouvé ma femme. Et qu'elle fait en fond dehors. Elle a une jolie fille métisse. Une pearl guinéenne. Quand j'ai vu ses cuisses, je n'ai pas pu laisser. Que le Seigneur me pardonne. Il y a des péchés, Dieu me comprend. Vu la qualité. C'est une fidèle. C'est pas une fidèle. Yo, la fille s'est rencontrée sur internet. Encore elle est fidèle. Quand elle est venue prier chez moi, depuis quand on chie là où on mange. Fidèle, il n'y a pas plus sorcier que le fidèle chrétien. Les gosses sorciers là, tu as été tombé, tu as lapé, une va aller dire à sa camarade qui va aller au coup musical, si tu veux pécher, va pécher loin. Justement. Loin. Oui. Voilà, donc j'ai beaucoup péché. Voilà, la dernière question qui fâche, et on va suivre, parce que dans l'instant jeu, il y a des questions aussi, mais il y a des images aussi qui vont révéler. J'ai un problème de pied dans le côté danse, enlever ça. Venez les questions. Je fais les questions. Ok. La dernière question, c'est la dernière question, comme je le disais. Dernière. Non, oui, on va continuer parce que... Je ne peux pas bien la mettre dans sa poche, il a pris les envoyés. La dernière, on va la dernière parce que c'est la... C'est le temps. On va continuer, on va continuer, ça n'a pas fini. On a eu des discussions, mais aujourd'hui, Makosso, est-ce que vous ne pensez pas que votre mode de vie a exposé, ou bien expose vos enfants à des risques? Peut-être, il y a des personnes qui vous en veulent personnellement, mais pour vous atteindre, ils ne savent pas quoi faire, ils peuvent vouloir forcément passer par les enfants. Aujourd'hui, vous êtes au Togo, les enfants sont là-bas en Côte d'Ivoire tranquille. Et aujourd'hui, vous ne pensez pas que vous avez semé des trucs entre-temps qui vont peut-être rattraper votre les génération de vos enfants? Un jour, on pourra me poser la question. J'ai fait une émission un jour en proposant 5 millions. Que quelqu'un appelle pour dire un seul mal que j'ai eu à faire. Ou si je peux escroquer quelqu'un ou abuser d'une fille qu'on appelle. Je vous dis pendant 4 heures. Je suis avec mon technicien, M. Mathieu. Je vois qu'il s'est dit, Mathieu, il est là. J'ai dit 4 heures, le téléphone est ouvert. Personne, nous sommes actuellement en direct. On demande, on ouvre le téléphone. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le soin d'appeler. Donc, si quelqu'un dans son intention dit, pour faire du mal au général Makosso, on va s'attaquer à ses enfants. Rappelez-vous de Martin Luther King. En prenant le risque de défendre la cause des Noirs, il a exposé sa famille. Justement. Tout leader qui décide d'être un leader pour sa génération, sa famille est en danger. Je remets mes enfants entre les mains du Seigneur. Voilà. C'est lui qui est le maître de leur destin. Celui qui estime quand même vouloir me faire du mal à mes enfants, en pensant que je vais prendre le soin de fléchir, au contraire qu'il sache que je suis encore 2 fois plus déterminé. Parce que cette fois-ci, j'aurais perdu quelque chose, mais quelqu'un de plus cher. Donc j'irai encore plus fort. Je ne reculerai jamais. Voilà. Parce que nous sommes en face d'un continent qui a besoin de véritables leaders. Pour dire noir quand c'est noir, bleu quand c'est bleu. Voilà.
Il y a toujours des internautes, on va terminer avec ces séquences. Les images qui vont suivre dans le jeu vont continuer avec ces questions qui fâchent. Un autre internaute qui nous envoie le message. Mon général, je veux juste vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous qui croyons en votre ministère. Puisse l'Éternel vous bénisse davantage et vous protège. Vous êtes pour moi une vraie référence et j'aimerais vraiment emboîter vos pas. Puisse le ciel bien, puisse le ciel puisse vous accompagner favorablement. Amen. Vous êtes champion, merci à vous. Merci. Pour ce que vous faites. Merci. On continue, mesdames et messieurs, on joue avec le général. J'ai dit, c'est une suite logique des questions qui fâchent. On découvre le jingle, on se retrouve juste derrière. Instant jeu, c'est avec le général et nous avons 10 images à proposer à notre général. On joue avec lui. Il va se prononcer sur ces images, que ce soit les émotions, que ce soit de belles souvenirs, que ce soit aussi les mauvaises, pourquoi pas. On joue avec lui. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Est-ce que vous allez mettre les nacos Non. Je suis un vieux monsieur. Okay. On découvre la toute première image du général. On se plonge dans le passé, avant du général, avec une charmante demoiselle. Dites-nous si vous avez encore souvenance de cette image. Bien sûr, c'est maman. C'est maman dans notre galère la plus terrible. On a traversé des moments difficiles. On était à une époque de notre vie où ma femme était obligée de mendier dans les rues pour que nous puissions avoir de quoi manger. Elle faisait croire qu'elle a fait perdre ses pièces pour que nous puissions avoir quelque chose à manger le soir à la maison. Elle était d'une beauté extraordinaire, elle est toujours d'une très belle. Je lui ai dit, mais pourquoi tu restes avec un homme? Elle dit, je vois l'avenir en toi. Parce que pour moi, tu es le meilleur de ta génération. Justement. La seconde image, rapidement, avec la réalisation, on va y aller. La seconde image est celle-ci. Ouais. On ne sait pas si c'est vrai ou ce sont c'est vrai. Des images montées. C'est vrai, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait prendre la photo. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? On était à une époque de notre ministère lorsqu'on a fait l'identification des 12 000 pasteurs. Et puis au sein de notre organisation, des pasteurs nouveaux sont entrés avec un esprit politique. Il fallait écarter le général Camille Makosso qui était le secrétaire général de la commission protestante évangélique. Donc il retourne voir mon juge d'instruction parce qu'au temps de l'élection du président Laurent Gbagbo, j'étais en prison. 15 mois de prison parce que des gens ont voulu convaincre le procureur de la République que Makosso travaillait et roulait pour le président Ouattara qui est encore opposant. Et comme la prison s'est cassée, que nous tous nous sommes sortis, ils sont allés voir le juge pour lui dire Makosso a escroqué 12 000 jeunes en utilisant le nom du président de la République et il s'apprête à fuir pour aller au Gabon. Donc on lance un mandat d'arrêt, je suis dans le pays, on ne m'appelle pas. Donc le jour, 2 semaines plus tard, lorsque je m'en vais au Gabon, à la réponse, on me dit non, un de mes fils dit mais papa tu as fait quoi? J'ai dit quoi? Mes éléments, les pasteurs qui étaient venus me voir, je leur ai dit prenez une photo parce que c'était interdit. Donc j'ai fait prendre la photo et ils ont balancé sur les réseaux sociaux avec un communiqué où j'expliquais qu'est-ce qui s'est passé et qui était à la base de mon arrestation. Après 12 jours, le ministre Ahmed Bakayoko a dit si Makosso, vous l'avez arrêté sur la base du fait qu'il est sorti de prison quand nous avons pris le pouvoir, vous le relâchez. S'il a escroqué des personnes, présentez-nous la liste des personnes. 2 semaines, 12 jours en prison. Le juge m'appelle, il me présente des excuses. Aucune personne n'est venue dire que tu l'as escroqué. Donc c'était un complot bien organisé, méticuleux. On me met en prison. On me décharge de toutes mes fonctions de secrétaire général et pour eux, leur intention que je reste en prison pendant 1 an ou 2 ans. Mais hélas, 12 jours plus tard, je ressors avec toute une fanfare bien organisée à la sortie de prison. Rapidement, la réalisation, la troisième image. Lolo Beauté. Ça, c'est la femme la plus influente en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux en matière de dossiers. Lolo Beauté, c'est lorsqu'elle prend la parole, c'est une femme très. Elle déchire tout et c'est ma petite soeur, même père, même mère. C'est mon élève, c'est moi qui l'ai formé sur les réseaux sociaux et c'est l'une de mes âmes secrètes. Lorsqu'il y a des dossiers, par exemple, où moi je ne peux pas parler parce que mon titre de pasteur m'empêche de parler, elle peut venir dire maudit à rentrer en bas de ta culotte, tirer tes testicules, taper où elle doit taper, monsieur, sinon Lolo Beauté, calme-toi, on doit pardonner. Ça, c'est l'hypocrisie, quoi. Je sais pas. T'as bien gainsé. Voilà, la quatrième image. Stéphane Agbé. L'un de mes élèves aussi, qui est aujourd'hui très suivi, qui s'est lancé dans une, je peux le dire, campagne artistique. Il est maintenant un artiste très suivi. Moi, pour moi, je suis toujours content quand je vois des personnes qui sont passées dans mes mains être suivies. Tout ça, c'est mon héritage. Beaucoup de personnes ont voulu un temps essayer de
créé des problèmes et autres. Des personnes l'ont dit non, c'est toi désormais, essaie d'humilier le général, essaie de l'attaquer. Bon, il a essayé devant 23 000 personnes. Le lendemain, lorsqu'il a vu 35 000 personnes, il a compris automatiquement qu'il est le chef. Voilà. Une autre image rapidement, et celle-ci? C'est le numéro 1, DJ Arafat, sur les réseaux sociaux, le numéro 1. Dans la musique, le numéro 1. Il est l'artiste le plus influent, je peux le dire, de tout notre pays. Voilà. C'est quelqu'un avec qui j'avais eu une relation, je conseillais beaucoup. Voilà. Et puis, hélas, mille fois, hélas, le destin en a décidé autrement. Justement. Une autre image rapidement? Ambak. Beaucoup de personnes le présentent comme étant mon parrain. Il n'était pas mon parrain, il était un frère. Un papa. Un papa. Bon, un frère, je le dis. Un frère, pas papa, un frère, parce que c'est quelqu'un qui a l'homme le plus généreux de toute la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui pouvait soutenir près de 100, 200 familles par mois. Une période de ma vie, chaque mois, je recevais 5 millions. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais tu m'envoies les 5 millions, c'est pourquoi? Il dit, non, j'apprends que tu soutiens beaucoup les veuves et les orphelins. On s'est rencontrés grâce à son fils, qui l'a imposé pour dire, il faut que tu reçoives ma caution. Il m'a dit, parle-moi de ton 10 minutes. En 10 minutes, quand j'ai fini, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Voilà. Rapidement. La première dame, Dominique Ouattara, la maman au grand cœur, c'est, je peux dire, la femme la plus influente de notre pays. Adebayor, j'ai beaucoup de reproches pour Adebayor. Adebayor est le Togolais le plus connu. Il est plus connu que le nom du pays. C'est bizarre. C'est-à-dire, il est plus connu que le gars du Togo. On dit, what? On dit, Adebayor, yeah, soccer, oh, good soccer. Adebayor a un rôle capital à jouer dans ce pays. Sur le plan des festivals artistiques, sur le plan de l'organisation des jeunes, sur le plan, regardez Samuel Eto'o, il est le président de la FECAFOOT aujourd'hui. Avec l'expérience, le carnet d'adresse qu'Adebayor a, aujourd'hui, il est plus que temps qu'Adebayor prenne ses responsabilités devant l'histoire, dans le but de jouer un rôle capital. Mais vous allez voir, souvent c'est l'entourage. Ah non, les Togolais sont méchants, faut pas rentrer dans les milieux, ils vont te basser, les gens ne sont pas bien, les gens sont contents. Il y a toujours des esprits méchants autour de toi qui veulent te garder seulement que pour toi. Monsieur Adebayor, vous n'appartenez pas à un clan ni à des amis. Vous êtes la propriété et l'étoile du Togo. Prenez vos responsabilités. Numéro 1, dans un festival de la musique, parce que j'ai fait une découverte. Vos artistes sont plus talentueux que les nôtres. Mais hélas, le Togolais, souvent aucun noir préfère la musique de l'étranger que la musique de leurs frères. Je ne sais pas si c'est une malédiction, si c'est la sorcellerie, je ne sais pas. J'ai écouté les musiciens togolais, nous on chante quoi? On chante quoi? Il y a des artistes dans les mots, ils vont se fâcher. Mais nous tous, on sait qu'ils ne chantent pas. On a des artistes qui sont seulement single en Côte d'Ivoire, mais qui ont plus de noms que certains artistes togolais. Massa, il faut que ça change. Justement. Et la toute dernière image, on termine avec celle-ci. Le président fort, Yassingbe, c'est ça, non? Oui. Et sans hymne. C'est... Je rêve de rencontrer cet homme pour mieux l'écouter. Parce que j'ai l'impression que cet homme n'a encore rien fait. Non pas rien fait, mais pas déployé toutes ces armes qu'il a. Vous savez, quand vous héritez d'un pouvoir, il y a les à côté du pouvoir, hein, les vieux qui sont auprès de ton papa, qui sont assis. Donc souvent, il y a peu de respect pour ces vieillards. Il est maintenant temps. Les enfants qui avaient 20 ans, aujourd'hui ont 40 ans. Ce ne sont plus des enfants, on ne peut plus les appeler des gamins. Le président doit lancer la révolution avec le plus vaste programme de financement des projets jeunes. Il y a des Togolais qui ont seulement besoin de 100 000, 200 000. Donc tonton fort, ma femme, moi-même faut voir. Fais-le-moi donc. L'argent là. Alors, tonton, papa, il y a les jeunes filles. Le programme il est simple. Identification, formation, financement. Et je rêve d'un face-à-face entre lui et les étudiants. Où chaque grande université amène au moins 3 ou 4 personnes qui vont lui poser des questions. Des vraies questions. Et dans un grand gymnase ou dans un grand palais de sport, il affronte ces jeunes. Parce qu'il n'est pas vieux, il est jeune. Et les jeunes veulent sentir leur grand frère, leur père, souvent auprès d'eux. Mais déjà, quand on regarde les grands chantiers qui se passent, on sait qu'il y a, par rapport à avant. Moi, je suis venu au Togo dans les années 2009, 2008, environ.
Quand on arrive, on est pressé d'entrer au Bénin. Il faut rentrer au Bénin. Il y a beaucoup d'améliorations et on peut le dire que le pays est en chantier. Il faut prendre le soin de l'accompagner, de le pousser. Souvent, ces gens de personnes ont besoin d'accompagnement de prière. Parce qu'au Togo, ce n'est pas simplement simple. Il y a les forces démoniaques, il y a des rituels et autres. Quand tu es chef d'État, mon frère, moi, c'est le premier chef d'État que je vois qui ne vieillit pas. Voilà. Même Emmanuel Macron. La marmaille. Regardez son visage. Il a vieilli en un seul coup. C'est pas 4.0. C'est pas Brigitte qui l'a tué, mon frère. Vous savez, quand vous venez dans un pays, il y a une vérité. Celui qui est assis sur le trône, il est plus qu'important de lui donner le respect. C'est très important. Tu ne peux pas venir dans un pays et puis te mettre à critiquer ou à parler mal. Mais toi, mais tu ne vas pas l'accepter. Jamais. C'est pour ça que je ne sais pas qu'on manque de respect à mon président. Voilà. Général, pratiquement il va à la fin de l'émission. Déjà? Oui. On a fait 1h10 déjà. Il faut un match retour. Il faut un match retour. On va y passer. Merci beaucoup d'être là. Je vois que le général est rentré dans ce studio assez un peu calme, posé. Mais là, je vois qu'il repart avec... Non. Tu sais, dans l'art de la maman, quand tu viens, il faut d'abord... Non, pas te mettre le terrain. Tu étais assis là, serein, haut, tu t'es dit, je t'attendais. Le calme, c'était pour toi. Merci beaucoup à toi, Dixon. Non, il n'y a pas de quoi. Merci au général, merci à toute l'équipe. Et voilà. On dit merci à Elegance 2.0. Oui, Elegance 2.0 qui s'est fait le plaisir quand même d'habiller beaucoup de personnes ici ce soir. Oui, on comprend. Oui, merci également à toi, Prince. 2 mots. Le dimanche 29 mars, rendez-vous à Rediranawe pour avoir la bénédiction. Entre-temps, nous, on va recevoir notre bénédiction dans ce studio. En même temps, tout à l'heure. Même ça va se faire. Mais venez massivement pour voir la grâce de l'Éternel dans votre vie. Amen. Introduction. Ça, c'est l'onction de l'appelé de Dieu maintenant qui vient de passer. Can I prophesy? Merci beaucoup, général. On est en août, sur ce même plateau, organiser le match retour. Et je vous remets la clé d'une voiture. Le défi est lancé. Quand le général dit, le général fait, il y a des personnes qui disent non, demain venez me voir, il dit non, vous voyez, le programme a coûté, non. Moi, tout est calculé. Je prends toujours de réaliser une promesse sur 2 mois. On va trouver un véhicule qui vous permettra de circuler parce qu'aujourd'hui, c'est un pouvoir que vous avez. La télévision est un pouvoir. Voilà. Merci beaucoup d'être en plateau. C'est moi. On va se retrouver prochainement. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la convention. Vous pouvez toucher sur le numéro de 93 76 47 45, le 93 76 47 45 pour d'informations. C'est le dimanche, c'est après-demain. On va se retrouver tous ensemble de l'autre côté de Diranawe à la salle Pakpessi au DCI pour pouvoir suivre le général. Il a tout dit, il a tout déblayé ici sur le plateau. Mais allez-y, physiquement, vous avez la chance de le découvrir virtuellement, mais physiquement, venez, vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est bien qu'on a pu vous servir. Le numéro spécial prend sa fin. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. Plus loin, plus fort, on va se retrouver prochainement. Ce sera grave, ce sera fort, ce sera redoutable, ce sera du jamais vu. Faya. Le général de Dieu Camille Makosso, l'homme le plus influent des réseaux sociaux, et le pasteur le plus populaire de sa génération arrive à Lomé pour une convention extrêmement dangereuse dans le domaine des miracles, avec plusieurs dons offerts. Le dimanche 29 mai à partir de 14h à la grande salle Monseigneur Bakwesi au CDI dans la rue en face de la clinique Saint-Joseph à